sur votre véhicule. Ras-le-bol des taxes. Merci messieurs. Bonne journée. Bonne journée à vous. Voilà, vous voyez, tout de même, une voie du périphérique reste malgré tout ouverte. C'était l'engagement qui a été pris. Il est respecté au moment où on se parle, où vous voyez des véhicules qui sont en train d'avancer, mais bien sûr, c'est fortement ralenti. Et on vous conseille, toutes et tous qui nous regardez, qui habitez à Paris ou région parisienne, évitez le périphérique, parce que vraiment, c'est fortement ralenti dans divers endroits. Alors, c'est pas non plus le chaos, c'est pas non plus la pagaille, parce que c'est un samedi, donc c'est à mesurer également. On n'est pas sur une journée où les routes sont extrêmement fréquentées. Et donc voilà, hein, donc c'est à mesurer également. Mais bien sûr, les autorités déconseillent de prendre la route au moment où on se parle. On va peut-être essayer. Merci. Voilà, on va essayer de traverser pour vous montrer et essayer peut-être d'avoir encore d'autres personnes qui puissent témoigner sur ce live. Hop. Vous montrer à l'image donc ces gilets jaunes qui sont ici au niveau de la porte maillot. Peut-être avec monsieur, bonjour, peut-être c'est possible d'avoir un petit mot? Il n'y a pas de souci. Alors, attention. Voilà. Le drapeau français qui est présent ici. Peut-être voir avec monsieur à côté. Monsieur, c'est possible d'avoir un petit mot avec vous? On est en direct sur Brut, un média en ligne sur Facebook Live. C'est possible? Oh, j'ai pas grand chose à dire. Vous nous expliquez pourquoi vous êtes là tout simplement? Bah, on en a marre. C'est possible? Alors, juste une simple question, nous expliquer qu'est-ce qui vous a poussé à être présent aujourd'hui? Les taxes, et pas que pour le carburant, ça c'est, on va dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi je dirais plutôt que c'est toutes les taxes en général. Là les Français ils ont besoin de retrouver un vrai pouvoir d'achat et on lâchera rien. Voilà, on est prêt, hein. Moi j'ai parlé avec plein de gens, on est prêt à rester un jour, 2 jours, 3 jours s'il faut. Là pour vous, voilà. Là clairement pendant plusieurs jours vous n'allez que vous consacrer au mouvement. Que ça. Voilà. Alors ce matin on a un peu l'impression... Je suis patron d'une société et j'ai pris sur moi pour participer à ça. Alors en tout cas sur Paris on a l'impression que c'est un peu difficile de s'organiser, tout le monde est un peu dans son coin. Bah c'est difficile parce que ce matin on s'est fait parquer bien comme il faut. À Auteuil. Voilà, on n'a pas eu le droit. Moi je suis arrivé ici, il était 6h30 et on a eu le droit de rien faire, même pas ce qu'on fait là, on était une dizaine. Ils nous ont tout de suite arrêtés, ils nous ont pris nos plaques d'immatriculation, ils nous ont fait ils voulaient nos papiers pour faire des contrôles d'identité. Qu'on a réussi quand même à sortir de là. Après ils nous ont parqués à Auteuil. Il y a eu un peu des chauffourées. Les CRS ont cassé le pare-brise de quelqu'un. Et puis voilà, on a réussi quand même à partir. Puis bah là, voilà, c'est bien, le monde il commence à arriver petit à petit. Et je pense que. Et vous arrivez à vous retrouver tout doucement, c'est ça? Parce que depuis ce matin c'était un peu compliqué. Nous-mêmes en tant que journalistes, on avait du mal à. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas sortis, je pense, tout de suite tôt le matin. Mais ça va arriver petit à petit, ça va arriver. Voilà, donc on vraiment, espère, vous faites part de votre motivation et votre idée. Exactement. À ce que le 17 ne soit pas qu'une journée. Bien sûr que c'est pas qu'une journée. Le samedi c'est bien, c'était pour que le plus de monde y puisse venir. Après le but c'est que faut pas que ça dure une journée. Voilà, il faut que ça dure 1, 2, 3, 4 jours s'il faut, c'est pas grave. Et pour avoir quelque chose derrière, vous quittez pas tant que vous n'avez pas quelque chose? Exactement, voilà. Une baisse des taxes générale pour tout le monde, pour que le pouvoir d'achat il revienne ce qu'il était il y a 20 ans. Voilà. Bah, merci à vous. En tout cas, il y a d'autres personnes qui essaient d'aller de l'autre côté du périphérique également. C'est un petit peu dangereux quand même. Pour tout vous dire, parce que c'est assez dangereux même, ce qu'on peut voir à l'image. Vous avez quelques personnes qui essayent de bloquer d'autres voies du périphérique, mais le périphérique de l'autre côté n'est pas du tout bloqué. Les véhicules roulent à vive allure, hein, tout simplement. Et vous voyez, c'est des images qui peut-être illustrent ce qu'on a pu voir un peu ici et là. Parfois, il y a des prises de danger de quelques personnes. Et on a vu, et on a bien sûr eu ces informations dramatiques, pas sur Paris, région parisienne, mais de dramatiques accidents. C'est que notamment une personne dans l'Isère a perdu la vie et qu'il y a eu quelques blessés également dans d'autres villes françaises. Donc voilà, il y a l'appel bien sûr à la prudence, mais c'est des images voilà, qui sont un peu dangereuses quand même. Parce que vous voyez voilà, quelques personnes, ils ne sont pas nombreuses, les véhicules arrivent vraiment à vive allure. Et ils essaient de bloquer les deux côtés du périphérique. Et donc c'est quelques dizaines de motards que vous voyez à l'image avec d'autres personnes qui eux sont à bord de véhicules. Hein? Voilà, clairement c'est un peu dangereux, hein. Faut pas se le cacher. Et on peut bien sûr appeler chacun à la prudence
dans ces mouvements aujourd'hui parce qu'on est au bord de la circulation, parfois sur les autoroutes, et ici ça circule à vive allure. Parce que cette partie du périphérique là, par exemple, elle n'est pas bloquée. Elle est bloquée un petit peu plus loin, au niveau de la porte de la Villette. Voilà, donc quelques personnes qui se trouvent ici, légèrement, voilà. Je vous expliquais le danger un petit peu de... On fait signe pour essayer de traverser, il faut peut-être essayer d'avoir encore des témoignages éventuellement, à part si on reprend le périphérique dans quelques instants. Peut-être un petit mot avec monsieur Chandex sur Brut sur Facebook, peut-être un petit mot. Vas-y, oui. Nous expliquer pourquoi vous êtes là. Ben parce qu'on en a marre de payer, mais c'est pas que l'essence, hein, c'est tout. On paye tout le temps, c'est plus possible. Regardez, on fait en sorte que les gens puissent plus vivre nulle part. C'est inadmissible, donc voilà pourquoi on est là, voilà pourquoi on manifeste. Parce qu'on en a marre de tout, on peut plus, c'est même pas on en a marre, c'est qu'on peut plus. Les gens peuvent plus payer, peuvent plus vivre. Voilà le problème. Et vous allez consacrer cette journée à la manifestation? Vous allez continuer à participer aux autres actions de la journée? Oui, je pense, on va suivre le mouvement, on est là pour ça. Mais voilà, nous ce qu'on veut c'est dire que c'est plus possible. On veut interdire les vieilles voitures dans la 86, on veut tout faire. Ils veulent qu'on soit riche, mais en faisant ça, ils veulent on devrait être riche, mais on est tous pauvres. Voilà le problème. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement aujourd'hui concrètement, après le constat que vous faites? Qu'il arrête de nous baiser ou qu'il paye pour ça, mais l'un ou l'autre. Mais on peut pas vivre comme ça, c'est pas tolérable. C'est inadmissible. Comment on peut demander à des gens qui sont déjà pauvres, qui ont des temps partiels, qui ont des boulots de merde, on leur demande quoi? De payer encore plus cher le diesel? Qui est-ce qui va bosser avec sa 106? C'est pas le Premier ministre, hein. Lui il est dans une voiture de fonction, il paye rien du tout. Donc à part embêter les petites gens, on embête personne. Et c'est ça le problème. Voilà. Merci pour votre témoignage, merci à vous d'avoir expliqué pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Peut-être monsieur, c'est possible un petit mot avec vous? Pas de souci, on respecte tout à fait votre choix. Et on va essayer d'avoir éventuellement d'autres personnes qui puissent s'exprimer sur ce direct et nous expliquer pourquoi ils sont là aujourd'hui. Voilà. Peut-être avec monsieur, je suis en direct sur Brut, un petit mot? Oui. Pas de souci. Voilà, on va vous montrer le périphérique parisien au moment où on se parle. Excusez-moi monsieur, c'est possible d'avoir, je suis en direct sur Brut, un média en ligne, on est sur Facebook Live, c'est possible d'avoir un petit mot pour nous expliquer pourquoi vous êtes là? La limitation 80, l'augmentation du gasoil, de l'essence, de tout, toutes ces taxes d'enculés. C'est possible de plus correctement possible, mais quel message vous voulez faire passer au gouvernement? Qu'est-ce que vous réclamez concrètement? On en a marre de se faire enculer. Vous, tous des pourris. Comment? Tous des pourris, tu votes pour n'importe qui, c'est des pourris. On en a marre. C'est nous on est au pouvoir ou c'est eux ils sont au pouvoir? Démocratie ou c'est lui le roi? C'est qui ici? C'est nous ou c'est lui le roi? Ah oui, on nous fait payer, on gagne une paye, on lui donne tout. On bosse pour lui, le matin on se lève, c'est pour lui. C'est fou ça. Le message le plus simple, faut arrêter de taxer les foyers modestes ou autres. C'est simple. Maintenant, on travaille. Je suis papa d'un enfant. J'arrive plus à combler mes fins de mois. Pourquoi? Parce que je donne tout le temps à l'État, que ce soit par mon salaire, par les taxes d'habitation, les taxes foncières, le gasoil, l'essence. Tout ça, c'est le gasoil, le carburant, c'est 60% de taxes. 60% de taxes, 60% qu'on donne directement à l'État. On n'en peut plus. Nous, Français, vous le voyez très bien, nous, Français, on n'en peut plus. On n'a même plus de quoi vivre pour nous, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est le seul message qu'il faut faire passer. On n'en peut plus, c'est juste ça. C'est un rapport général. Merci beaucoup pour ce témoignage et on remercie tous les trois d'avoir accepté de témoigner avec beaucoup de franchise et dans les termes que vous avez souhaité vous approprier. Et on continue d'aller de vous montrer ces images. On est en direct du périphérique parisien. Je pense que dans les prochaines minutes on va reprendre la route et nous on est aussi en moto, on suit en tant que journaliste ce cortège et on va continuer de vous proposer des images au cœur de cette manifestation, de ces nombreux points de rassemblement. Celui-ci n'en est qu'une illustration parmi tout ce qui se passe un peu en France, n'est pas forcément la plus forte illustration qu'on peut vous montrer parce qu'il y a aussi d'autres rassemblements un peu partout en France et parfois dans des villes où il y a encore beaucoup plus de monde sur certains points de blocage, plusieurs centaines de personnes parfois. Mais ce blocage ici, vous voyez, on a environ
une centaine de gilets jaunes, des motos, quelques véhicules derrière, et pour l'instant on est à l'arrêt depuis quelques minutes. Alors a priori ça devrait reprendre la route dans un court instant ici. On est en direct sur Brut, un petit mot peut-être très rapidement avant de reprendre la route. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Moi je suis là pour tout le monde. On vous entend pas du tout. Ah, c'est pas grave. Ouais, ça va être un peu compliqué avec les moteurs. Écoutez, on est là pour la France, on est là pour se libérer de ces taxes, on est là pour être présent, pour se libérer. Il faut être libéré et ne pas être soumis à tous ces taxes. Merci à vous. On va essayer de reprendre la marche. Voilà. Hop. On va remonter sur la moto. Hop. Hop. Et voilà, c'est bon, c'est fait, on y est. On part en route tout de suite. Voilà, on est donc, si vous nous rejoignez, on est donc en direct sur Brut. L'occasion peut-être pour moi aussi de vous solliciter dans les commentaires. Vous êtes près de 5000 à nous regarder actuellement. Cette question, est-ce que vous êtes solidaire du mouvement des Gilets jaunes? Qu'est-ce que vous en pensez ce matin? On voit ces images un petit peu partout en France, de ces blocages qui étaient annoncés. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on parle de ce mouvement un petit peu partout en France, de ce mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, en dehors des syndicats, des partis politiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Solidaire, pas solidaire des revendications, des formes de mouvement qui consistent à bloquer ou ralentir la circulation? C'est quoi votre avis par rapport à ça? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Également, vous pouvez partager ce live avec vos amis, tous ceux qui souhaiteraient être informés de ce qui se passe ici actuellement sur Paris. On est sur le périphérique parisien, mais tous ceux qui souhaiteraient être informés sur cette situation des Gilets jaunes, n'hésitez pas à partager ce direct. On va continuer de rester ensemble pendant quelques instants sur le périphérique parisien à suivre les gilets jaunes, une partie des gilets jaunes parisiens, c'est-à-dire que ce que vous voyez à l'image, c'est une partie du rassemblement en cours, parce qu'il y a d'autres points actuellement à Paris, en région parisienne. C'est environ une quarantaine sur la région parisienne, et plusieurs en cours sur Paris. Il y a environ 80 VTC qui sont au niveau de la porte de Bercy en direction de la place de la Bastille. Vous avez des gilets jaunes à pied. Ils étaient environ une cinquantaine autour de la place de l'Étoile, sur les Champs-Élysées. Et vous avez une autre opération de ralentissement comprenant une trentaine de véhicules qui était il y a une demi-heure maintenant aux alentours de la porte de la Villette. Voilà la situation en tout cas pour Paris et son périphérique parisien. Vous voyez ici à l'image, nous sommes au niveau de la porte Maillot. Et le cortège qui est en train d'avancer à nouveau sur le périphérique.